message que Dieu m'a donné pour toi cette semaine-là. Je veux que tu fasses quelque chose. Invite ta soeur. Invite ton frère. Alléluia, l'église divine fait son direct maintenant à 15h. Ça commence toujours à 15h. Alléluia. Ce n'est plus à 20h. Ce n'est plus à 19h. Ce n'est plus à 18h. Ce n'est plus à son temps que le prophète vient en retard. Alléluia. Là, le prophète vient direct ma vie vite. Alléluia. C'est lui que tu sèmes la parole dans son cœur. Tu lui as donné plus et tout. Donc dans ta maison, dans ton bureau, dans ta voiture, où est-ce que tu es actuellement peut-être, et que tu as tourné vraiment à la page de prophète Ivariste, ce que tu m'as trouvé en ligne. Amen. Dieu ne t'accorde pas seulement que c'est toi seul qui dois viser cela. Mais il y a quelque chose que je veux que tu fasses. Amen. La seule chose que je veux que tu fasses tout de suite directement, invite ton frère rapidement, invite ta soeur. Dis-lui que prophète Ivariste en ligne directement. Amen. Que c'est le temps où est-ce que nous allons parler de Jésus-Christ et recevoir de Jésus-Christ. Alléluia. La bonne nourriture, c'est la parole de Dieu. Amen. Donne ça à ton frère, donne ça à ta soeur. Amen. Invite-lui dans la page de prophète Ivariste. Amen. Alléluia. Amen. Maya katu kasi kaya tamalu maya daba yodabo. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas beaucoup perdu de temps. Nous allons entrer directement dans la cause pourquoi nous sommes venus. Amen. Seigneur, Papa, je te remercie. Je te remercie. Parce que tu es là. Parce que tu es là. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Que ta parole. Que ta parole. Ce soir. Porte de fruits dans ma vie. Porte de fruits dans ma vie. Papa. Papa. Que ta parole guérit. Que ta parole guérit. Et que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Assis-toi. Mon message est tellement très bref. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais c'est juste très bref. Qui s'intitule J'ai trouvé. Mon message s'intitule J'ai trouvé la source. Qui veut dire la source de toutes choses. Amen.
C'est ça que Dieu dit de te parler. Amen. Et dit, tu as trouvé quelque chose. Alléluia. Mais qu'est-ce que l'homme trouve lorsque Dieu dit que nous avons trouvé quelque chose? Amen. Qu'est-ce que l'homme doit trouver? Et qu'est-ce qui est cette source? La parole de vie, lorsque Dieu me dit cela, la seule chose que tu peux trouver qui est la source. Alléluia. Nous allons voir ça dans Genèse. Ouvre ta Bible rapidement, s'il te plaît, dans Genèse. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Au verset 2. Alors il est écrit, je ferai de toi une grande nation. Il dit, je ferai de toi un homme qu'il n'y avait rien en lui avant. Et je te bénirai. Il n'y avait que la sécheresse. Yes. Et la sécheresse qui était dans la vie de cet homme, qui s'appelle Abraham. Amen. Tout ce qui est autour d'Abraham, même sa femme, a croisé la même chose. Amen. Sa femme ne pouvait rien produire. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Parce qu'il y avait la sécheresse. Amen. Mais lorsque Abraham a trouvé la parole de Dieu, Alléluia. hey! Lorsque Abraham croisait la voix de Dieu, Amen. lorsque Abraham a trouvé la parole de Dieu, Amen. Abraham est devenu la source. Alléluia. Tout ce qui est bon sortait du corps d'Abraham. Amen. Lève ta main, dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te prie. Papa, Papa, comme je suis en train d'entendre comme je suis en train d'entendre ta parole ce ta soir, parole ce soir, tout ce qui est bon tout ce qui est bon sortira de moi. sortira de moi. Oh, tu m'entends pas? Je t'entends. Lève ta main, dis Seigneur. Seigneur, Comme j'entends ta parole comme j'entends ta parole ce soir, ce soir, par le nom de Jésus-Christ, tout ce qui est bon tout ce qui est bon sortira de moi. sortira de moi. Lorsque Abraham a entendu la voix de Dieu, Amen. la seule chose qu'Abraham a fait, c'est de faire quoi? Abraham n'a pas vu de signe. Abraham n'a pas vu de miracle. Abraham a entendu seulement la voix de Dieu, Amen. qui veut dire la parole de Dieu. Yes. Comme tu l'entends ce soir, Amen. Abraham a entendu la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'il a entendu la parole de Dieu, et qu'est-ce que la parole de Dieu dit Yes. dans la vie d'Abraham? Je rendrai ton nom grand Il dit, je rendrai ton nom. et tu seras une source de bénédiction. C'est ce qu'on t'appelait auparavant, ne serait plus ce qu'on t'appelle. Parce que tu ne peux pas recevoir ma parole et demeurer dans la même condition. Amen. Tu ne peux pas recevoir ma parole Yes. et ton nom reste pareil. Aïe. Oh, tu m'entends pas? Je t'entends. Lorsque tu reçois ma parole, Amen. ton nom change. Ça change. Lorsque ton nom n'arrivait pas, Yes. ton nom commence à arriver. Je reçois. Oh, tu m'entends pas? Je t'entends. Il dit, je ferai ton nom là. Amen. Parce que tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu qui est la source de vie. Amen. Alléluia. Qui est la source de vie. Yes. Et ton nom est petit. Je t'avais dit, Seigneur. Seigneur, Papa, Papa, si mon nom, c'est mon nom. si le nom de Dieu mon C'est le nom de mon Jésus. était petit, Était petit. c'est auparavant C'est auparavant. que je n'avais pas la Je parole. n'avais pas la Et parole. maintenant que je reçois, Maintenant, je lève ta main et je reçois quelque Je chose. reçois quelque chose. Donc qu'est-ce que tu reçois ce soir? La parole de Dieu. Donc tu reçois la parole de Dieu Amen. qui dit, je rendrai ton nom grand. Yes. C'est cette même voix que Abraham a entendue. Amen. C'est cette même déclaration Yes. que Abraham a entendue. Amen. Lève ta main et dis, Seigneur, Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Daniel. Papa, si Abraham a reçu ta voix et son nom est devenu grand, Papa, comme je reçois ta voix, Papa, le nom de Dieu ne sera plus petit. Donc tu ne peux pas recevoir la voix de Dieu être petit. Jamais. C'est possible. Impossible. Lorsque tu reçois sa voix, Amen. lorsque tu reçois sa parole, Yes. le mot petit dégage en toi. Amen. Quelqu'un va me dire, mais prophète, je me dis la parole de Dieu tout le temps. Mais je prêche ça tout le temps. Yeah. Mais ma condition ne change pas. Alléluia. Je suis toujours noyé. Uh-huh. On me considère toujours comme on me considère. Uh-huh. On m'appelle toujours le même nom qu'on m'appelle. Les gens me traitent
pareillement comme on me traitait. Non, c'est parce que tu ne connais pas de ce que tu as reçu. Alléluia. Lorsque tu connais ce que tu reçois, qui est la parole de Dieu, tu ne m'entends pas. Ton nom change. Tu ne peux plus accepter qu'on t'appelle le même nom qu'on t'appelait. Lève ta main, dis Seigneur. Papa, à partir d'aujourd'hui, papa, le nom qu'on m'appelait, ça change. Tu ne m'entends pas. Lorsque j'ai reçu la parole de Dieu, lorsque j'ai entendu la parole de Dieu, tu ne m'entends pas. Le nom de Dieu vous a changé. On ne m'appelle plus Dieu pour ça. Lorsqu'on me voit la route, la seule chose qu'on appelle prophète. Ou la seule chose que tu vas m'appeler, c'est lui le fondateur de l'église divine. Si tu ne connais pas mon nom, c'est tellement très facile de m'appeler. Lorsque je suis en train de marcher à la route, quand j'entends prophète, c'est tout. Alléluia. Quand j'entends vraiment prophète, c'est tout. Parce qu'en moi, il y a l'esprit de la prophétie en moi. Tu ne m'entends pas? Parce que j'ai reçu qui? J'ai reçu la parole de Dieu. Donc lorsque je reçois la parole de Dieu, le même nom que j'étais, mon nom qu'on m'appelait, ça change. Quelque chose de Christ rentre à l'intérieur. Lorsque Abraham a reçu la voix de Dieu, tu ne m'entends pas? Abraham ne pouvait plus rester où ce qui a sécheresse. Abraham ne pouvait plus rester dans la maison de son père. Abraham ne pouvait plus rester autour de son père. Parce que ce qui est de son père, tu ne m'entends pas, ne peut pas contenir ce que Abraham transportait. Lorsque tu reçois la voix de Dieu, lorsque la voix de Dieu vient à toi, l'homme ne peut pas, ta famille ne peut pas contenir ce que tu transportes, ce qui est à l'intérieur de toi. Tu deviens la source de vie. C'est lui qui n'a pas la vie. Lorsqu'il te croise à la route, oh, tu ne m'entends pas, la vie rentre à l'intérieur de lui. Tu ne m'entends pas, c'est lui qui n'a pas la santé. Lève ta main, dis Seigneur. Papa, je suis quelque chose. Tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu et demeurer comme si tu n'as rien reçu. Lorsque la parole de Dieu fait ça entrer dans ta maison, ta maison change. Je prophétise, je déclare. Comme la parole de Dieu, tu l'entends. Je déclare à partir d'aujourd'hui, ta maison change. Ta maison change. Ta vie change. Lève ta main, dis Seigneur. Papa, ma vie change. La seule chose qui change la vie de l'homme, qui renouvelle la vie de l'homme, lorsque un homme a ça, tu ne m'entends pas, il marche en mola. C'est lorsque un homme a la parole de Dieu. Lorsque tu as la parole de Dieu, ta manière de marcher change. Tu marches en mola. Je prophétise, je déclare, tu vas marcher en mola. Je dis que tu vas marcher en mola. Lève ta main, dis Seigneur. Papa, je dois marcher en mola. Mais qu'est-ce qui te fait marcher en mola? Parce qu'il y a quelque chose. Dieu t'a fait. Dieu t'a fait d'être toi une source de vie. Tu ne m'entends pas. Ceux qui n'ont pas la vie viennent pisser la vie. Ceux qui n'ont pas la richesse viennent pisser la richesse. Seigneur, je ne peux pas être pauvre. Quelqu'un dit je ne peux pas être pauvre. Pourquoi tu ne peux pas être pauvre? Parce que tu transportes la source de la bénédiction. Tu ne peux pas avoir la parole de Dieu à toi. Et que ce n'est pas la source de la bénédiction. Regarde ce que Dieu dit à Abraham. Abraham est vous aujourd'hui. Abraham n'est pas là. C'est Dieu qui est Abraham aujourd'hui. Donc si la parole là a été révélée dans le point que ça a été écrit, la simple cause pourquoi ça a été révélé, dans le point pourquoi ça a été écrit, c'est à cause de toi et moi. Parce que Dieu veut que tu reçois la même déclaration. Parce que Dieu veut que la même
déclaration que tu sois la même chose. Il a dit à Abraham. Parce que tu es la descendance de qui? La descendance d'Abraham. Donc si ça a été déclaré que Abraham n'est que la source de la bénédiction, tu ne m'entends pas. C'est ce que tu es aujourd'hui. Parce que tu représentes qui? Abraham sur la terre. Mon fils, je rendrai ton nom grand. il dit je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Il dit tu seras une source de bénédiction. Il n'a pas dit que tu seras une source de malédiction. Il dit tu seras une source de bénédiction. Donc tu transportes la source. Alléluia. Lorsque tu arrives dans un lieu qui n'était pas béni à cause de toi, parce que tu l'as à l'intérieur de toi, parce que la chose habite en toi, parce que tu as accepté la parole. Tu ne m'entends pas? Cet endroit reçoit la bénédiction. Oh, tu ne m'entends pas? Lorsque tu croises un homme qui porte cette source, lorsque tu reçois un homme dans ta maison qui porte la parole de Dieu, tu ne m'entends pas? Quelque chose change. La Bible dit qu'Élisée passait tout le temps. Élisée passe tout le temps dans cet endroit. La femme prend conscience. Il appelle son mari, il dit non, attends, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Cet homme qui passe là tout le temps, c'est un vrai homme de Dieu. Nous devons lui bâtir la maison. Tu ne m'entends pas? Nous devons lui construire la maison. Ils lui ont construit la maison. Et quand ils ont construit la maison, lorsqu'Élisée est en train de passer, il dit Élisée, viens. Parce que cette porte veut quelque chose. Parce que cette porte veut faire habiter quelque chose dans sa maison. Tu ne m'entends pas? Élisée rentre dans la maison de la femme. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit j'ai préparé, j'ai construit cet endroit à toi. Tu ne m'entends pas? Élisée a dormi dans cet endroit. Manger. Et le matin, Élisée a fait son serviteur. Appelle-moi cette femme. Tu ne m'entends pas? Appelle-moi cette femme. Nous avons lui demandé s'il y a quelque chose qui mange dans sa maison. Non. Nous avons demandé cette femme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui mange dans ta maison? Parce que je transporte la chose. Élisée dit, attends. Appelle-moi cette femme. Peut-être qu'il y a quelque chose qui manque dans la maison ici. Parce que je transporte ça. Élisée savait ce qu'il était. Élisée savait qu'il était la source de toutes choses. Alléluia. Tu ne peux pas transporter la parole de Dieu. Tu ne peux pas transporter la parole de Dieu. Et quelque chose vient te dire, tu ne m'entends pas? Lorsque les choses viennent te dire, la pauvreté vient dire, c'est parce que tu ne sais pas que la source de la richesse est en toi. Comment je prêche la parole de Dieu? Chaque matin, je me lave, je vais à l'église et je m'assis en face de l'autel de Dieu. Et la parole de Dieu sort. Et ma condition n'a pas changé. Si ta vie est comme ça, c'est parce que tu ne sais pas ce que tu reçois. Tu ne sais pas ce que c'est. Dieu est venu me dire ce matin. Il dit à mes enfants, dis-leur qu'ils transportent la source de la bénédiction en eux. Et la source de la richesse en eux. Et la source de la vie en eux. Vous êtes la source qui produit toutes choses. Lorsque tu as la parole de Dieu, tu es la source. Parce que toute chose a été formée par la parole de Dieu. Toute chose existe par la parole de Dieu. Si toute chose existe par la parole de Dieu et que tu as accepté la parole de Dieu d'entrer à l'intérieur de toi et que ça vient à l'intérieur de toi, donc tu deviens la source de toutes choses. La personne devient quoi? La personne devient la source de toutes choses. Élisée dit, appelle-moi la femme là. Appelle-la. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Il appelle cette femme. Peut-être qu'il y a quelque chose qui manque. Et son fils, son serviteur. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Géasi appelle la femme. Il dit viens.
Il dit, est-ce que nous allons parler de toi au roi? La femme dit non. Même l'armée du roi me connaît. Yes. Donc on me connaît dans mon pays. Amen. Je n'ai pas besoin qu'on parle de moi. Yes. Élisée, regarde. Qu'est-ce que je peux donner à cette femme? Alléluia. Qu'est-ce qui manque dans sa maison? Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Parce que la femme sait depuis que rien ne manque. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Géasi dit à Élisée, Amen. mais cette femme prend l'âge. Yes. Et son mari a pris l'âge. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Mais il n'y a pas de fils. Amen. Élisée dit, Élisée dit quoi? Il n'y a pas de fils dans cette maison. Amen. Et on ne m'entend pas. Je t'entends. Élisée dit, mais je transporte ça. Yes. C'est comme si tu n'es pas là. Je suis là. Élisée dit, non. Moi-même, je transporte les enfants. Yes. C'est pas moi que Dieu donne. Amen. Oh, tu m'entends pas? Si je transporte la parole de Dieu, tu ne m'entends pas? Tu ne m'entends pas? Donc ça veut dire que je transporte la vie des enfants. Donc si la femme là cherche l'enfant, il a déjà trouvé l'enfant. Si je suis dans sa maison, s'il m'a construit la maison, si j'habite, si j'ai dormi dans cette maison, je ne peux pas écouter ta parole. Je ne peux pas écouter ta parole. Recevoir ta parole. Recevoir ta parole. Elle paraît. Elle paraît. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. La Bible dit, Amen. il y a quelque chose. Yes. Pharaon a pris. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. La femme d'Abraham. Amen. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Et qu'est-ce qui se passe si le roi l'a dit? Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Et Dieu apparaît à cet roi. Amen. Et quand Dieu lui apparaît, Yes. il dira la femme de cet homme. Amen. C'est un prophète. Lui priera pour toi pour que tu vis. Amen. S'il ne prie pas, tu mourras. Yes. Oh, tu m'entends pas? Je t'entends. Mais qu'est-ce qui était dans la vie d'Abraham? Qu'est-ce qui était dans la vie d'Abraham? La même chose que tu médites aujourd'hui. La même chose que tu soulèves. Amen. Il y avait rien d'autre. Rien d'autre. Qu'Abimelech dit non. Amen. Est-ce que tu vas éliminer une nation tout juste? Dieu dit non. Je peux les éliminer Amen. parce que cet homme transporte. Yes. Alléluia. Abimelech dit, mais je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Amen. J'étais juste. Yes. Je n'ai pas touché quelque chose. Amen. Il m'a dit que c'est sa femme. Dieu dit, mais il y a quelque chose à l'intérieur de cet homme. Amen. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Dieu dit non. Il y a quelque chose à l'intérieur de cet homme. Amen. Mais qu'est-ce qui est à l'intérieur d'Abraham? Ça va. Abimelech lui dit, tu vas éliminer toute une nation à cause de quelqu'un? Il dit oui. Amen. Alléluia. Dieu lui dit oui. Oh. Amen. Il y a quelque chose de moi Yes. qui est à l'intérieur de cet homme. Alléluia. C'est la source. Amen. C'est la source de toutes choses. Amen. Parce que si j'accepte, tu prends ce qui est à l'intérieur de cet homme. Tu m'as déjà pris. Amen. Mais comme je ne peux pas accepter que ma parole soit brisée, Yes. on ne brise pas ma parole. Jamais. On ne détruit pas ma parole. Jamais. Ma parole, c'est la chose qui a donné la naissance Amen. à toutes choses. Yes. Donc si tu essaies de tenter sur ça, Amen. je prophétise d'éliminer toutes les nations. Amen. Toutes les personnes qui sont là, Yes. juste pour que ma parole reste. Amen. Il est dit à Abimelech, la seule chose qui doit te sauver, Yes. toi et ta famille, toi et tes enfants, Amen. toi et ton pays. Amen. Alléluia. Il dit la seule chose qui doit te sauver, Amen. ce n'est même pas moi qui est là. Yes. Je me lave dans l'affaire là. Amen. Dieu dit non, ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait dans ça. Amen. La seule chose que tu dois faire, Yes. c'est de t'humilier devant cette parole. Amen. Alléluia. La seule chose qui doit te donner la vie, la seule chose qui peut pouvoir encore te restaurer parce que la mort est déjà dans ta maison. Amen. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Si tu recherches la vie, Yes. reprends ce qui est à cet homme, Amen. ce qui appartient à cet homme. Amen. Donne-lui, humilie-toi devant lui. Yes. Il priera pour toi. Amen. Le problème que tu as, tu vas à l'église,
Mais toi-même d'abord, tu négliges la parole de Dieu. Amen. C'est ça le problème. Nous ne connaissons pas ce que nous méditons. Amen. Nous ne savons pas ce que nous transportons. Amen. Nous appelons ça pareillement comme le monde l'appelle. Ce n'est pas seulement la même chose. Toi, tu ne dois pas considérer ça. Amen. Comme ceux qui sont dans le monde considèrent ça. Amen. Et considèrent que c'est la Bible. Amen. C'est son histoire. Yes. Pour toi, ce n'est pas l'histoire. Amen. C'est ce que tu vis. Amen. Tu vis la chose. Alléluia. La chose habite en toi. La chose n'est pas seulement dans la Bible. Amen. La chose qui est dans la Bible. Ça demeure à l'intérieur de toi. Tu le transportes. Et il te transporte. Lève ta main, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Papa. Comme Abraham était. Comme Abraham était. Dans son temps. Dans son temps. C'est comme ça que Dieu vous a fait. C'est comme ça que comme je suis. Dans son temps. Dans son temps. Amen. Comme Abraham était. Yes. Dans son temps. Amen. Ce qui reflétait dans la vie d'Abraham. Alléluia. Dieu dit non, est-ce que je vais cacher Abraham? Ce que je dois le faire. Non. Tu n'entends pas. Je t'entends. Certainement. Amen. Ce sont ces fils Yes. qui parlera de moi. Amen. Qui parlera de ma parole. Amen. Qui emportera ma parole. Amen. À ceux qui n'en ont pas ma parole. Yes. Donc je ne peux pas cacher. Amen. Abraham. Ce que je dois leur faire. Amen. Alléluia. Tu dis non. Yes. Je dois être juste. Amen. Parce que cet homme transporte quelque chose. Et ses enfants transportent. Cet homme transporte quelque chose. Tu vous en dois par là. Qui est l'enfant d'Abraham? Transporte aussi quelque chose. Donc si je cache quelque chose, Abraham, c'est que j'ai caché quelque chose. Donc je prends ma décision. Qui ne peut pas cacher quelque chose à mon père Abraham. À cause de qui? À cause, il n'y a pas de chose. À cause de qui? À cause de Dieu qui va transporter sa parole à la génération de maintenant. Dieu dit non, je ne peux pas cacher Abraham. Parce que Dieu vous entend d'arriver. Est-ce que quelqu'un entend d'arriver? Est-ce que quelqu'un est là? Oh, je ne vous sens pas. Dieu dit non, je ne peux pas cacher ça, Abraham. Amen. Je dois révéler ça, Abraham. Yes. Je dois le révéler. Amen. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Lorsque tu transportes la parole de Dieu, lorsque tu acceptes la parole de Dieu, Amen. tu n'es plus un homme seul. Quand tu marches à l'ennemi, tu ne m'entends pas. Lorsque tu transportes la parole de Dieu, lorsque tu transportes la parole de Dieu, tu n'es plus du tout seul. Tu ne m'entends pas. Je t'entends. Quand tu es en train de marcher, tu marches en milieu. Le serviteur d'Élisée, qui a peur d'Élisée, pour lui dire nous avons vu l'armée syrienne qui nous a entourés. Tu ne m'entends pas. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons vivre par derrière? Ces hommes sont derrière. Est-ce que nous allons vivre par la gauche? Ces hommes sont à gauche. Est-ce que nous allons vivre à droite? Ces hommes sont à droite. Mais c'est donc que je suis parti voir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venu t'expliquer. Élisée dit attends. Quelque chose. C'était sur la masse encore plus. Oh my God. Il y a quelque chose. Et la terre n'a pas encore. Dans la vie de Dieu, oh, tu ne parles pas ça avec foi. Il y a des gens qui me regardent comme si c'est le cinéma. Comme prophète tourne le cinéma. Quelqu'un dit il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Que la terre n'a pas encore vu. Que la terre n'a pas encore vu. Dans la vie de Dieu. Donc il y a des choses que le monde entier n'a pas encore localisé en toi. Qui est à l'intérieur de toi. Ne marche pas en combat. On va présenter les hommes comme si ta vie est difficile. Ta vie n'est pas difficile. Il y a quelqu'un que tu as accepté. Qui que tu as accepté? Qui que tu as accepté? Là, tu as déjà accepté la parole de Dieu. J'ai accepté la parole de Dieu. Qui que tu as accepté? La parole de Dieu. Qui que tu as accepté? La parole de Dieu. Là, tu as déjà accepté. J'ai accepté La parole de Dieu. la parole de Dieu. Lorsque Abraham l'a accepté, Amen. regarde ce
ici. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit, mon fils? Je bénirai ceux qui te béniront. Il dit je bénis. Celui qui te bénit sera béni. Amen. Il dit non. Chimozo, Yes. il y a quelque chose. Amen. Je ne ferai pas de choses parce que tu es là. Amen. Même quand tu n'es pas là. Yes. Alléluia. Tu m'entends pas? Je t'entends. Il dit Chimozo. Amen. Je m'appelle Chimozo, Dieu premier, c'est mon nom. Yes. Il dit Chimozo. Amen. Je ne ferai pas de choses Yes. parce que tu es là. Amen. Il y a un de mes enfants, il y a parmi mes enfants qui sont partis rébellion, en rebelle, aller ouvrir l'église. Amen. J'étais dans le monde spirituel. Yes. Ça ne fait pas 3 jours, 4 jours. Amen. J'étais assis en face de mon fils. Et je lui ai dit, mon fils, tu n'as pas un problème avec moi, mon fils. Amen. Ce qui fera en sorte que ton église existe et manifeste puissamment, Amen. c'est parce que toi, je t'ai préparé avec la parole de Dieu. Yes. Mayama ou Kata. Alléluia. Je dis, mon fils, Amen. parce que toi, je t'ai préparé avec la parole de Dieu. Alléluia. Et je t'ai bâti avec la langue de prière. Amen. C'est deux choses qui à l'intérieur de toi. Yes. Te faire en sorte que l'église que Dieu a mis en toi Amen. soit debout. Yes. Tu ne seras pas rabaissé. Jamais. Et tu ne seras pas abaissé. Amen. Oh, tu m'entends pas? Mon fils est sorti dans la rébellion. Il est sorti où? Dans la rébellion. Allez ouvrir l'église. Mais dans 3 jours aujourd'hui, je lui passe dans le reste naturel. Amen. Je lui dis, mon fils, tu n'as pas un problème avec moi. Yes. Je lui dis, toi, je t'ai bâti Amen. par la parole de Dieu. Alléluia. Et je t'ai bâti Amen. par la langue de prière qui fera en sorte que l'église qui est dans ton corps. Amen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? L'église n'est pas l'assemblée. Amen. L'église, c'est la parole de Dieu Amen. et la langue de prière. Amen. Alléluia. Lorsque tu es la parole de Dieu, Yes. tu as toute la source de toutes choses. Amen. Alléluia. Toutes choses existent en toi. Yes. Tout. Quelqu'un dit tout. Quand tu as la parole de Dieu, Alléluia. tout est à l'intérieur de toi. Amen. Tu ne cherches rien. Non. Toutes ces choses sont là. Amen. L'homme t'a dit, je ne cherche rien. Je ne cherche rien. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ont reçu la parole. Amen. Mais ils ne savent pas l'habilité de ceux qui sont reçus. Alléluia. Ils ne savent pas Amen. la capacité de ceux qui sont reçus. Yes. Si tu peux comprendre la force qui te garde dans ce que tu portes, Amen. Alléluia. lève ta main et dis, je porte quelque chose. Je porte quelque chose. Oh, je ne t'entends pas quelqu'un, je porte quelque chose. Je porte quelque chose. Donc, qu'est-ce que tu dois porter? La parole de Dieu. C'est ça la source. Yes. C'est ça la source de vie. Amen. C'est ça la source de bénédiction. C'est ça la clé de toutes choses. Lorsque tu l'as, tu joues le monarque. Alléluia. Lorsqu'on parle de toi, tu mets la main, tu dis qui? Amen. Je suis fils. Yes. Je sais ce que je transporte. Alléluia. Je sais ce que je suis. Amen. On ne m'apprend pas ce que je suis. Amen. Mais qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Donc la seule chose qui était, c'est ce qui est écrit. Oh. Alléluia. La seule chose qui était, Amen. pas que tu cherches à devenir. Non. Lorsque Abraham entendit ça une seule fois, Amen. ça a transporté la vie d'Abraham. Alléluia. Lorsque tu entends ça et tu pratiques ça, Amen. ça transporte ta vie. Yes. Ça mène à ta vie, à la dimension que Dieu l'a préparée. Amen. Je prophétise, je déclare, Yes. ta vie va aller Amen. à la dimension que l'homme ne peut pas imaginer. Je n'entends pas toi qui me suis. Je veux que tu cliques. Oui. Je reçois ça au nom de Jésus-Christ. Tu ne m'entends pas? Je prophétise, je déclare. Ta vie va aller à la dimension insondable aux intelligences et la connaissance des hommes.
Leur connaissance ne peut pas transporter ça. Leur sagesse ne peut pas transporter. La parole de Dieu, tu ne peux pas attraper la parole de Dieu. La nuit, tu médites ça. Le matin, tu médites ça. À l'après-midi, tu parles à ça. On te dit que tu vas mourir dans la maladie. Hein? Tu as la parole de Dieu. Il dit celui qui te maudit sera maudit. Donc, ce n'est pas seulement parce qu'on entend maudit devant lui, en face de toi. Non. Il dit même lorsque des hommes te maudissent cachés, lorsque des hommes prient mal contre toi, dans leur champ, il dit je ne veux pas entendre leur voix. Et ceux qui prient ne peuvent pas se manifester parce que ma parole habite en toi. Celui qui te condamne, si j'accepte que tu sois condamné, ça veut dire que moi-même je suis condamné. Parce que ma parole n'est que moi-même. Comment tes pensées peuvent te donner qu'un esprit peut avoir un impact sur toi? J'étais dans le reste naturel. Ça ne fait pas longtemps. J'étais allé combattre avec la mer. La haute mer. Tu sais, quand je parle, personne n'arrive pas à comprendre mon règne d'esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis descendu du ciel. Et quand je descends du ciel, et je descends dans un endroit où je descends toujours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je quitte dans cet endroit pour aller dans la haute mer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la saleté dans la haute mer. Beaucoup de saleté. Et lorsque je passais, lorsque mon souffle, le souffle de mes pieds, passe seulement où toutes les saletés qui sont là est balayées. Je ne te dis pas que je suis descendu dans la mer. Je dis que lorsque le vent de mes pieds passe, tout ce qui était la saleté qui était dans la mer a été balayé. La tempête qui voulait se lever c'est resté tu jusqu'à j'ai terminé dans la haute mer. Et quand j'étais en train de sortir de la haute mer et revenu vers la terre, je vois un homme et je croyais que c'était un homme. J'ai voulu descendre pour récupérer cet homme. Cet homme m'attrape dans les pieds. Je dis toi c'est qui? Alléluia. Ça veut dire qu'il veut paralyser les pieds de qui? Le prophète il va dire. Je lui ai frappé. Si on lui dit de voir les pieds d'un homme que Dieu appelait un jour et il essaie d'attraper, il ne va jamais essayer ça. Qui t'a dit qu'on peut t'arrêter? Certaines petites choses qui t'arrivent, ce sont des signes de bataille qui s'est passé dans le monde spirituel. Mais comme tu ne connais pas la grandeur et la puissance de la parole de Dieu qui est à l'intérieur de toi, quand tu sors dans le physique, qu'est-ce qui se passe-t-il? Tu commences à boiter. Tu dois savoir qui que tu es. Et tu dois savoir ce que tu as accepté. Véridiquement, qu'est-ce que tu as accepté? Quand tu viens dans l'église de Dieu, qu'est-ce que tu viens faire? Est-ce que tu arrives à comprendre ce que tu viens chercher? Alléluia. Est-ce que tu arrives à comprendre ce qu'il a dans l'intérieur de toi? Prends Jean, chapitre 1, au verset 1. Il est écrit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Ce que tu entends. Ce que tu es en train de recevoir. Ce qui est en train d'entrer à l'intérieur de toi. Ce que tu as. Tu sais, certaines personnes se disent, je suis en train d'écouter le prophète. Non, 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 il y a la parole qui est en train de pénétrer à l'intérieur de toi. Lorsque ton oreille s'ouvre, directement, qu'est-ce qui se passe? Ton esprit brise la chose. Parce que ce que je parle n'est pas naturel. Ce que je parle est esprit. La parole de Dieu est quoi? La parole de Dieu est esprit. Lorsque ton oreille est ouverte, il y a quelque chose qui rentre dans ton esprit. Ton sang
dominer. Et dit, celui qui te maudit sera maudit. Amen. Parce que moi, Dieu, on ne me maudit pas. Alléluia. Et dit, celui qui te maudit sera maudit. Parce que moi, Dieu, Yes. personne ne peut me maudire. Yes, sir. Et personne ne peut te maudire. Yes, sir. Amen. Regarde ce que tu reçois. Alléluia. Qu'est-ce que tu reçois, mon fils? Et la parole était avec Dieu. Il dit la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle est Dieu. Il dit la parole était Dieu. Amen. Il était au commencement Avec Dieu. avec Dieu. Amen. Continue. Toutes choses ont été faites par elle. Il dit toutes choses qui existent. Rien de ce qui a Mon été fils, fait. attends. Attendez, peut-être que vous n'entendez pas. C'est peut-être que, vous savez, première chose, si ça vous donne le but, ça le fait. Alléluia. La parole est prêchée. Mais première chose, c'est de comprendre. Est-ce que ce qui est prêché là, est-ce que je connais ce que c'est? Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que je connais ce que c'est? Ce qui est prêché. Est-ce que je connais ce que c'est? Et de toutes choses ont été créées par ça. Amen. Ça veut dire que tout existe à l'intérieur. Alléluia. Tout ce qui vit a reçu la vie à travers ça. Amen. Tout ce qui existe ont reçu la vie Amen. à travers la parole. Yes. Il n'y a rien qui existe Rien. et qui a reçu la vie ailleurs. Yes. Il dit c'est par la parole que toute chose a pris la vie. Amen. Donc un homme qui possède la parole est une source. Amen. Je t'entends. Un homme qui possède la parole de Dieu est la source de toutes choses. Amen. Mais maintenant, comment je veux posséder la parole de Dieu et que je suis la source de toutes choses? Élisée dit, demain, à la même heure, Amen. vous aurez tel kilo de farine. Amen. Le bras droit du roi, le roi dit, Yes. même si Dieu ouvre une fenêtre au ciel, Amen. ça là n'est pas possible. Yeah. Il dit le bras droit du roi. Amen. Il dit, ce que je viens de dire tout de suite ici, demain tu le verras, mais tu ne mettras pas ça dans ta langue. Amen. Je te parle les hommes qui ont compris Amen. la chose Alléluia. que Dieu les a donnée. Amen. Je te parle les hommes qui ont compris Yes. la chose qu'ils reçoivent lorsqu'ils méditent. Amen. La question, ce n'est pas de méditer. La question, c'est de comprendre ce que tu médites. Amen. Et de savoir où est-ce que la chose va. Amen. Alléluia. Et de toutes choses existent par ça. Amen. Tout ce qui vit, tout ce qui a la respiration, Amen. ont des respirations à travers ça. Amen. Ce que tu écoutes moi prêcher tout de suite, ce que tu as dans la vie, Yes. ce que tu médites de fois, Amen. ce que tu soulèves, et de fois tu le déposes, et de fois tu le prends. Amen. Et de tout existe à travers ça. Alléluia. Mais maintenant, pourquoi il y a des manquements à l'intérieur de toi? C'est parce que toi-même, la dimension de la foi que tu as Amen. ne donne pas l'accès Yes. que la chose produise. Amen. La dimension de ta foi est locale. Ta foi doit être internationale. Amen. Lorsque c'est international, Yes. ça produit. Amen. Lorsque c'est local, c'est local. C'est local. L'avion qui va dans le local, il y a certains endroits où ce que ça ne part pas. Amen. Regarde ce que la Bible dit ici. Qu'est-ce que la Bible dit? Et rien de ce qui a été fait n'a Et de été rien. fait sans elle. N'a été fait sans elle. Amen. En elle était la vie. Et de en elle était la vie.
Et la vie était la lumière des hommes. Il dit la vie était la lumière des hommes. Amen. Uh-huh. La lumière luit dans les ténèbres. Il dit la lumière allume Dans les ténèbres. dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ça veut dire que ceux qui méditent mais qui ne le reçoivent pas. Il y a certaines personnes qui entendent la parole de Dieu, mais qui ne connaissent pas ce que c'est. Yes, papa. Donc ça ne peut pas travailler à l'intérieur de cette personne. Amen. Amen. Mais dans la vie, le prophète évangéliste, Yes. le Alpha, Amen. le pasteur Christ, Stevie Joshua, Amen. ça manifeste. Amen. Ça fait quoi? Ça manifeste. Ça manifeste. Yes. Dans la vie de qui? De Alpha, Amen. pasteur Christ, Yes. prophète évangéliste, Amen. pasteur Christ, Amen. ça manifeste. Yes. Donc dans ta vie, ça manifeste. Amen. Mais c'est la dimension que tu comprends la parole de Dieu. Alléluia. C'est la dimension que tu donnes la parole que tu reçois. Amen. Pierre se disait, la parole pouvait me transporter. Amen. Mais quand la parole lui transportait, Pierre s'est dit que j'ai peur. Yeah. Ça c'est la mer. Aïe. Amen. Ça c'est quoi? Amen. C'est la mer. Amen. Et quand il a dit c'est la mer a pris le dessus. Amen. N'appelle plus ce que tu souffres Yes. et ce que tu traverses. Amen. Le nom comme si c'est quelque chose. Amen. C'est pas ta force, la force qui est à l'intérieur de toi, que Satan utilise pour t'attaquer. C'est vrai. Amen. Satan n'a pas aucune force. Amen. Satan n'a pas l'autorité sur toi. Amen. Il utilise la force qui est en toi pour utiliser ça pour te briser. Amen. Lève ta main, dis Seigneur, Seigneur, je reconnais je reconnais ce que j'ai accepté. ce que j'ai accepté. Amen. Dis Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais ce que j'ai accepté. ce que j'ai accepté. Donc qu'est-ce que tu as accepté? La parole. Donc tu as accepté la source de toutes choses. Amen. Il est la chose qui donne la vie à toutes choses. Alléluia. Il est la chose qui alimente la vie à toutes choses. Amen. Nous allons continuer ce message vendredi Alléluia. à cause de l'heure. Amen. Lève-toi où est-ce que tu es assis, lève-toi où est-ce que tu es. Amen. Je ne sais pas ce que tu souffres. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas comment tu l'as appelé. Je ne sais pas comment tu lui as donné la force de continuer à diriger ta vie. Tu dois aller arracher cette force. Amen. Quelqu'un dit je pousse mon ennemi. Je pousse mon ennemi. Quelqu'un dit je pousse. Je pousse. Est-ce que tu sais que tu peux le pousser? Amen. Et où est-ce que tu dis je pousse? Dans l'oreille d'esprit qui est en train de le pousser. Amen. Dis par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui se lèvent contre moi, Tout ce qui se lève contre moi, je les pousse. je les pousse. Yes, sir. Lève ta main, dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui se lèvent contre ma vie, Tout ce qui se lève contre ma vie, par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, je frappe sans pitié. je frappe sans pitié. Tout ça, ta manière de prier, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Baba
m'as fait d'être, Ce que tu m'as fait, ça reflète dans ma vie. ça reflète dans ma vie. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. La terre ne peut pas. La terre ne peut pas. La mer ne peut pas. La mer ne peut pas. Tout ce qui s'élève contre ma vie. Tout ce qui s'élève contre ma vie. Dans le nom de Jésus. Alors, Reçois la flamme de feu. Reçois la flamme de feu. Dans ma chair, dans mon esprit, j'arrache ça. Oh les gars, tout ça t'as mal prié, tout ça. Alléluia. Toi qui me suis tout de suite, je dis que je te donne une minute seulement pour demander ce qui sort de ton cœur, ce que tu désires. Que ça se manifeste d'ici 3 jours. Demande quelque chose, d'ici 3 jours ça va se manifester. Ta prière. Ça doit se manifester d'ici 3 jours. Que ça soit comme ça au nom de Jésus-Christ. Comme tu l'as demandé, Dieu sur le verra d'ici 3 jours au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta vie, je bénis ton travail, je bénis ce qui t'appartient. Il y a quelqu'un qui me suit, qui sent souvent mal ici. Qui sent souvent mal à la poitrine. Mais il y a un ange de Dieu qui est en forme de lumière, qui est en train de balayer la chose tout de suite. C'est en train de dégager de ta poitrine. Ça ne reviendra plus jamais de ta poitrine. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Merci papa. Je bénis ta vie. Je bénis tes enfants. Je bénis ce qui t'appartient. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me suit en direct. Tu as quelqu'un qui est malade, qui est à l'hôpital actuellement, et qui désire que Dieu guérisse cette personne. D'ici demain, il y aura une bonne nouvelle. Au nom de Jésus-Christ. Tu y es béni au nom de Jésus-Christ. Et la guérison s'est installée dans le corps de cette personne au nom de Jésus-Christ. Sois béni, que Dieu te garde et qu'il veille sur toi. Voilà ce que j'ai pour toi. Dans vendredi, invite plus de gens. Que Dieu veille sur toi au nom de Jésus-Christ.